J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 16 avril 2025, 7h20. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins. Allez, on s'installe, on démarre avec une cryptomap malheureusement dans le rouge. Et oui, hier on a eu un Bitcoin qui a retracé un peu. On s'est fait rejeter par un niveau clé, mais c'est pas forcément terminé. On va regarder tout ça ensemble. On démarre directement avec, eh bien, je vous propose le calendrier macroéconomique de la semaine, surtout de la fin de semaine. Donc là, on va avoir aujourd'hui les ventes au détail principales, ventes au détail, stock de pétrole brut et surtout le discours de Jérôme Powell. Donc ça, ce discours, c'est un discours attendu, c'est un discours qui se doit d'être rassurant pour ne pas créer un vent de panique sur les marchés financiers et donc par répercussion bien évidemment sur notre Bitcoin. Donc affaire à surveiller de très très près, 19h15 aujourd'hui et on se dirigera vers jeudi où on aura les inscriptions hebdo au chômage, un indice manufacturier fête de Philadelphie et vendredi, attention, jour férié aux États-Unis. Pas mal de news qui sont tombées encore hier. Alors déjà dans le Club Exarocket, on avait vu la crypto-monnaie virtuelle. Le Canada va lancer les tout premiers ETF spot Solana au monde le 16 avril. Donc ça, c'est quand même une très très grosse information. ETF Solana le 16 avril, donc c'est aujourd'hui. Alors je ne sais pas c'est à quelle heure, mais en tout cas c'est aujourd'hui. Belle news. Une tendance positive pour la demande de Bitcoin. Après une longue période en territoire négatif, la demande apparente de Bitcoin sur les 30 derniers jours montre une hausse significative. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers le Bitcoin, ce qui signalerait potentiellement une confiance grandissante dans sa valeur long terme. Donc on va voir ce que ça va donner sur la durée, mais ça peut être intéressant. Nvidia a annoncé la construction de 500 milliards de dollars de supercalculateurs d'IA aux États-Unis. Le secrétaire Howard Lutnick a confirmé, c'est le plan, une avancée quand même majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle et surtout ce qu'il faut noter, c'est que Nvidia souhaite créer ses supercalculateurs aux États-Unis. Ça, c'est quand même une grosse news. Les entreprises ont acheté 95 431 bitcoins au premier trimestre 2025, portant le total des avoirs en bitcoin des entreprises à 688 000 bitcoins, ce qui représente environ 3,28% de l'offre totale par rapport aux 21 millions de bitcoins qui n'ont jamais existé. Donc c'est quand même assez ouf de voir ce phénomène qui grandit. Hier, donc, Trump et Bukele se sont rencontrés. Non, c'était pas hier, c'était lundi. C'était lundi avant-hier. Pour parler commerce et immigration. Donc, il n'y a pas eu de discussion autour du Bitcoin. Hein, c'était pas le sujet a priori. MicroStrategy, donc ça on l'avait vu hier qu'ils ont acheté pas mal de Bitcoin. Les règles bancaires trop strictes vont provoquer une bagarre sur le marché du trésor. Le patron de JP Morgan appelle à une réforme urgente pour redonner aux banques leur rôle d'intermédiaire et éviter une nouvelle intervention de la Fed. On verra bien ce que ça a donné. Un bouleversement historique. Un haut responsable de la Maison-Blanche évoque l'utilisation des réserves d'or US pour acheter du Bitcoin. Donc, si ça va être validé, tout ça, il risque d'y avoir des achats massifs. Pardon. Hier midi, pour tous ceux qui aiment bien la crypto-monnaie XRP, donc on a vu cette crypto-monnaie hier midi, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est sur YouTube. Le directeur exécutif des actifs numériques Bo Hine a déclaré que le gouvernement américain pourrait acheter du Bitcoin en utilisant les recettes douanières. Donc ça peut être une stratégie qui pourrait renforcer la position des États-Unis dans l'économie numérique mondiale. Pendant ce temps-là, le taux de hachage du Bitcoin continue de faire ATH sur ATH. On vient d'atteindre un nouveau record historique. Ça reflète une sécurité du réseau en hausse, une activité minière intense, une confiance croissante dans l'avenir du Bitcoin, même en pleine volatilité, même surtout en ce moment qui est très très délicat depuis plusieurs mois. Mais du côté du taux de hachage, ça explose. Milei, donc le président argentin, qui tend la main aux USA pour un accord commercial, le président argentin Javier Milei a annoncé qu'il était prêt à signer un nouvel accord commercial avec les États-Unis, affirmant que cela serait bénéfique pour les deux pays. Pendant ce temps-là, le géant de l'USDT Tether va rediriger tout son hashrate Bitcoin actuel et futur vers le pool Océan dans le but de renforcer la décentralisation du réseau. C'est un gros move qui pourrait confirmer l'ambition de Tether dans l'écosystème Bitcoin.
La plateforme KiloX suspend ses services après un hack de 7,5 millions de dollars. Donc c'est une petite plateforme. Par rapport à cette petite plateforme, c'est quand même un gros hack, hein, 7,5 millions par rapport à une petite plateforme. Donc ouais. BlackRock continue de charger la mule. Leurs ETF Bitcoin Spot ont ajouté donc hier 438 Bitcoin à leur portefeuille, soit 36,7 millions de dollars en Bitcoin supplémentaires. Asset, qui est de la Maison Blanche, rassure, il n'y a pas de délit d'initié, pas de récession aux USA, des avancées majeures avec l'UE sur les tarifs, pression économique qui s'intensifie sur la Chine. Le ton est donné, l'Amérique veut garder la main. Encore un report, en effet la SEC retarde sa décision sur le jalonnement de l'ETF Spot Ethereum de Grayscale. Le marché s'impatiente effectivement, les marchés restent flous, on le voit hein, sur l'Ethereum, c'est pas tip top en ce moment. Grosse nouvelle, si vous êtes déjà utilisateur de Binance, sachez que maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage sans avoir à recréer un compte. Et mon lien de parrainage vous permet d'obtenir des bonus. Alors pour ça, il faut juste cliquer sur le lien qui est ici sur mon Twitter officiel. Vous avez ici dans le post le lien pour suivre ça. Par contre, la seule contrepartie, c'est qu'il ne faut jamais que vous ayez déjà été affilié à quelqu'un d'autre. Donc, si par exemple, vous avez créé votre compte avec un lien de partenariat d'une personne, bah, du coup, vous ne pouvez pas switcher. C'est que pour ceux qui n'ont jamais été en partenariat avec une autre personne. Donc là, du coup, si c'est votre cas, bah, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Ça vous permettra de bénéficier de mes bonus. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Flux. De plus en plus de baleines arrivent sur le marché. Le nombre d'adresses détenant entre 1000 et 10 000 bitcoins est passé de 1944 à 2014 depuis le 5 mars, donc ça fait quand même pas mal. Ça montre une accumulation massive des gros porteurs. Alors du coup, the ball is in China court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. C'est un message clair sur les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Maison Blanche. La Maison Blanche d'ailleurs adopte une position de force et d'attente, affirmant que la pression est désormais du côté de Pékin. Anthony Pompliano qui affirme que les États-Unis vont acheter autant de Bitcoin que possible. Hein, donc ça, c'est quand même des messages assez chocs. Vous l'avez peut-être vu passer, hein, mais il y a Donald Trump, enfin la famille Trump, qui s'apprête à lancer un jeu similaire, enfin un jeu immobilier blockchain façon Monopoly Go, qui est un jeu vraiment similaire à Monopoly Go, hein, mais en mode blockchain. Le jeu serait prévu pour fin avril et intégrera des mécaniques play to earn et des NFT immobiliers. Trump promet d'accélérer les permis après l'annonce historique de Nvidia concernant les investissements de 500 milliards de dollars dans la construction de supercalculateurs. Ce sera rapide, très rapide. Nous soutenons l'innovation américaine, c'est ce que dit Donald Trump. Et Michael Saylor qui nous poste un message en disant juste 21 millions, c'est le chiffre le plus important en finance. En faisant référence bien évidemment aux 21 millions de bitcoins qui seront créés et pas un de plus. Donc le mec il est quand même à fond dedans, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si vous aussi vous souhaitez rejoindre toute la communauté, vous pouvez rejoindre mon Discord officiel, vous avez le lien en description de vidéo. Ça vous permet de venir vous entraider, vous poser des questions, et bien analyser ensemble des graphiques crypto. Donc n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la description de vidéo, tout comme mon lien officiel Twitter. Tout ça, ça se trouve en description de vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on a un Bitcoin qui malheureusement n'arrive toujours pas à percer. On le voit hein, depuis maintenant plusieurs jours, on tente de breaker le biseau descendant. Alors, souvenez-vous, le biseau descendant ici, on essaye de le breaker depuis maintenant le 12 avril. On a tenté tous les jours depuis le 12 avril, on est le 16, donc ça fait 4 jours. 4 jours qu'on tente la cassure. Malheureusement, pour le moment, on n'arrive pas à casser ce biseau. Vous le savez, le biseau descendant, en termes de probabilité, ça pète par le haut. En tout cas, ça a plus de chances de péter par le haut, mais ça reste quand même une résistance. Si on est trop faible pour la péter, bah malheureusement, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver et on va se faire rejeter, ce qui a l'air d'être notre cas actuellement. On est actuellement sur un rejet. Alors, rien de bien gravissime non plus. Au pire des cas, on aura un support ici à 81 533. On peut très bien rebondir sur ce support et revenir rechercher le biseau dans les prochains jours. Plus le retracement va être violent, plus ça retarderait l'échéance. Mais dans tous les cas, on retournera rechercher ce haut du biseau pour le péter plus tard. C'est dommage parce que là, on avait une belle opportunité de le péter. Malheureusement, ça n'a pas validé. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Alors, après, c'est pas perdu, hein, la journée n'est pas terminée, elle fait que commencer. Il est à peine 8 h du matin, même pas, il est 7 h 30. Donc,
la journée ne fait que commencer, il peut se passer encore plein de choses. Mais en tout cas, pour le moment, on est sur un rejet. C'est ce que je vous disais, hein, on va tester à plusieurs reprises de péter. Soit on y arrive et on décolle, soit malheureusement, si on tente un peu trop, on n'y arrivera pas. Et là, on va retracer. Pour l'instant, on est plutôt dans ce cas de figure-là. Mais bon, on est au-dessus des supports. L'espoir existe quand même. Et de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce biseau descendant, on a forcément toujours l'espoir de péter. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 2 semaines, dans un mois, je sais pas. C'est pas grave, c'est que partie remise, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, la journée ne fait que commencer. Donc, on va voir si aujourd'hui on y arrive ou pas, sachant que ce soir, je le rappelle, mais à 19h15, il y aura le discours de Jérôme Powell, donc, qui va nous parler forcément de la situation économique du côté des USA. Et ça pourrait avoir bien sûr des impacts directs sur le marché traditionnel, donc et par répercussion, le marché crypto. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, par contre, ce qu'il faudrait éviter, c'est de casser cette ligne de tendance haussière par le bas. Ça, par contre, il faut absolument l'éviter. Je rappelle que si on casse cette ligne, ça augmente les probabilités de retomber. Donc, soit pour aller chercher les 81 533, soit les 79 669. Donc, forcément, ce ne serait pas forcément très bon signe. Alors après, encore une fois, comme je le disais, tant qu'on reste à l'intérieur du biseau, tout va bien. Maintenant, il y a quand même un petit espoir. Il y a un espoir, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas breaké la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve ici à 83 100 $. Donc pour l'instant, heureusement d'ailleurs qu'elle est là, cette moyenne mobile. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, ça nous permet de rester à l'intérieur du range. Et je rappelle que du ruban, pardon. Et tant qu'on est à l'intérieur du ruban, eh bien, ça nous donne l'espoir d'aller chercher le haut du ruban. Or, nous, le haut du ruban est au-dessus du haut du biseau, parce que le haut du ruban, il est ici. Il est à 87 598. Donc, ça nous donne quand même un très très bel espoir d'avoir une potentielle remontée. En tout cas, tant qu'on est à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile, forcément, ça reste quand même très 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 intéressant et on a quand même des belles opportunités. Donc, on va bien évidemment continuer de surveiller tout ça en détail du côté de notre Bitcoin. Est-ce qu'on va effectivement sauvegarder notre ruban de moyenne mobile, ce qui va continuer de nous pousser vers le haut, qui va nous permettre de casser le biseau descendant par le haut et d'aller chercher les 88 035 puis les 92 500? Ou bien est-ce qu'on va perdre le ruban de moyenne mobile? Et si on perd le ruban, je vous ai donné les supports à venir chercher, donc bien sûr, on est prévenu. On sait que du côté du Bitcoin, c'est une situation quand même relativement délicate. Du côté de la vue un peu plus court terme, alors là, bien sûr, pour l'instant, eh bien, on est en stand-by. On a formé hier, souvenez-vous, je vous avais parlé du double top. Ici, vous le voyez, premier top, deuxième top. Attention, hein, on l'a validé, ce double top. Il fallait absolument pas breaker ici les 83 704. Là, c'est breaké. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de prendre, malheureusement, la direction de la target du pattern. Donc la target, vous l'avez compris, c'est ici le bas du range en vue court terme. Ce bas du range, il est à 81 274. Donc là, pour l'instant, c'est notre target. Mais encore une fois, comme je vous le dis, tant qu'on est au-dessus, enfin à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, ça nous permet d'éviter ce retracement. À partir du moment où on casse par le bas ce ruban, bien sûr, on va aller chercher ces targets. Et donc, on les connaît, je vous les ai donnés, hein, ces targets. Donc, il y a la zone des 81 000 $ qui nous tendrait les bras. Donc pour l'instant, ça tient. Encore une fois, la journée ne fait que commencer. On ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer la journée, mais pour l'instant, ça tient. Ce qu'il faut noter quand même, eh bien, c'est le Fear and Greed Index. On est actuellement à 29, donc on est toujours dans la peur. Et il faut noter aussi la map de liquidité. Donc là, vous le voyez, hein, il y a 2 clusters. Alors, soit il y a un cluster ici, entre les 83 000 et les 81 350. Donc là, on vient de le voir actuellement dans la vidéo. On a une probabilité de venir retourner chercher ces niveaux clés si on break par le bas le ruban de moyenne mobile. Donc ça, on voit actuellement à l'écran effectivement ce cluster à venir chercher. Par contre, si on monte, donc c'est-à-dire que si on casse le biseau descendant par le haut, on voit qu'on a un autre cluster qui est ici, entre les 86 650 et les 88 000 $, ce qui est tout à fait logique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est normal, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile et la résistance majeure des 88 035. Donc là, au moins, c'est clair, net et précis, les niveaux sont très clairs. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si on va breaker le biseau par le haut ou si malheureusement on va se faire rejeter. Affaire à surveiller. Du côté du Nasdaq, on est sur un retracement, hein. C'est vrai que
on avait quand même l'espoir de former le double bottom. Alors, c'est pas fini, hein, bien sûr, mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, on retarde un petit peu l'échéance, hein, vous le voyez. On n'arrive pas à casser le niveau clé du côté du Nasdaq. Le niveau clé, il est à 19 157. Donc, on s'en éloigne. Et du côté du SP500, bah, c'est exactement la même chose. Alors, d'ailleurs, on a un petit gap à combler ici, hein, donc il faudra surveiller ça. Mais c'est la même chose, vous voyez, on a un double bottom. Malheureusement, on n'a pas réussi à le breaker. On retrace un petit peu. Bon, c'est pas bien méchant, mais quand même, il faut surveiller tout ça. Ce qu'il faut surveiller aussi, c'est la chute du dollar index. Et ça, c'est excellent pour notre Bitcoin. Vous le voyez, le dollar index qui est peut-être en train de breaker des niveaux clés qui datent de 2022. Donc là, le dollar index, depuis 2022, était au-dessus d'un niveau clé majeur. Donc ce niveau clé, c'était les 101,75. On a breaké une première fois ici, mais on a regagné ça directement après. Et là, vous le voyez, on est en train de tenter de breaker tous ces niveaux clés. Or, si le dollar index s'effondre, ce serait excellent pour les assets type Bitcoin parce qu'effectivement, c'est des valeurs refuge. Donc là, ce serait vraiment une excellente nouvelle de voir un dollar qui crache qui permettrait vraiment d'avoir potentiellement un afflux de liquidité du côté du Bitcoin. Là aussi, affaire à surveiller de très très près. Alors, on vient de faire la partie analyse technique Bitcoin macroéconomie. On va s'orienter maintenant sur la partie altcoin. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Le lien est en description de vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu hier pas mal de cryptos, dont le flux et d'autres crypto-monnaies encore. Et n'oubliez pas, jusqu'à demain, minuit, il y a un code promo BR40 avril, tout en majuscule. Vous avez juste à saisir ce code au moment où on vous demande de saisir un code, ce qui vous permettra d'avoir justement 40% sur l'abonnement. N'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à demain. Allez, on continue donc du côté de nos cryptos. Donc bien évidemment, on va parler de l'Ethereum. Alors du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, on n'arrive pas à breaker. Souvenez-vous, on avait formé ici un pattern en double bottom. Bon, bah là, il est de plus en plus dégueulasse. Hein. Vous voyez, c'était quand même très propre jusqu'à il y a encore quelques jours, avec une ligne de coût à breaker qui était à 1683 $. Bah là, vous le voyez, hein, ce double bottom, on va pas se mentir, il est un peu éclaté maintenant. Ça y est, c'est fini. Donc, le double bottom, moi personnellement, j'en parle plus trop. Par contre, le niveau clé à breaker ne change pas, hein, ça reste toujours les 1683 $. Je rappelle que si on break ce niveau clé, on pourrait bien sûr avoir une belle poussée haussière du côté de l'Ethereum, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Du côté du Solana, bon, bah là, c'est pareil, hein. De toute façon, globalement, tout suit un peu le Bitcoin. Je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de notre Solana, vous le voyez, on continue pour le moment de latéraliser, donc c'est pas non plus très très grave comme vous pouvez le voir ici. Mais en attendant, là, il faut absolument breaker ici dans les prochains jours, même le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, les 134 $ et surtout breaker ici les 143. Tant qu'on est sous les 143, ça reste extrêmement délicat. Mais bon, pour l'instant, ça va, on est à l'intérieur du range. Tant qu'on est à l'intérieur du range, tout va bien. La situation n'est pas du tout critique. En plus de ça, on voit que depuis ici, le 7 avril, on a démarré une toute petite phase haussière à l'intérieur de ce range. Donc bon, pour l'instant, c'est pas dramatique, mais il va falloir absolument breaker au plus vite les 143. Sinon, si jamais on break le range par le bas, donc si jamais on break les 118, là par contre, on pourrait s'exposer à une situation très délicate. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.